Bonjour à tous, dernier point de Demain nous appartient. Notre JT du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, George a une mauvaise surprise. Mona et Nathan suivent un cours de sport avec Mélodie. Cette dernière pensait que Nathan flirtait avec elle, mais le jeune homme a avoué qu'il voulait juste se muscler pour lui plaire. De son côté, Mona souhaite s'excuser auprès de Mélodie et surtout espérer qu'elle donne une nouvelle chance à George. Mélodie promet d'y réfléchir puis annonce à George que sa mère est venue la voir, ce qui ne le rend visiblement pas heureux. Finalement, de son côté, Nor a été déçu car son projet de réunir Gabriel et Soraya n'a pas abouti. Au bureau, Gabriel annonce à Soraya qu'il a rencontré quelqu'un, ce qui brise le cœur de l'avocat. Cependant, elle a refusé de changer Davis même après avoir appris que Gabriel avait menti et qu'il ne pensait qu'à elle parce qu'elle avait peur que sa sœur soit malheureuse en les revoyant. George a expliqué que l'intrus a utilisé un tournevis pour briser la porte vitrée afin d'écrire un message dans la salle de bain. Au commissariat, tous les rouges à lèvres de la maison ont été analysés pour trouver celui avec le message écrit dessus, mais aucun ne correspondait. Les enquêteurs n'ont également rien trouvé dans les images de surveillance de la ville, les laissant dans une impasse. Pendant ce temps, Victoire donne rendez-vous à Samuel au Spoon. Elle lui explique que quelqu'un l'a mise en garde contre lui, mais Samuel lui assure qu'il ne ment pas puis scène va rapidement. De retour chez elle, Victoire trouve un autre rouge à lèvres et la porte rapidement au commissariat pour analyse. Cette fois, c'était quelque chose qui servait à écrire un message sur le miroir et selon Victoire, c'était le rouge à lèvres d'Adeline. Lorsque George a demandé à son ex si Adeline était la coupable, Victoire ne l'a pas cru une seconde mais cela n'a pas empêché George de continuer à la soupçonner. De son côté, Samuel retrouve son père, qui, voyant qu'il s'inquiète, lui conseille de dire la vérité à son ex-amant. La nuit, Samuel décide d'aller voir Victoire et de tout avouer. Il explique que alors qu'ils étaient ensemble, une blessure l'a rendu à nouveau toxicomane et il a dû retourner en cure de désintoxication. Victoire fut sous le choc et non loin de là, Adeline entendit toute leur conversation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Sur les réseaux sociaux, Mathieu Yoann, le demi-finaliste de la Star Academy 4 publie tout, sans le moindre problème. Le jeune chanteur dévoilait sur son compte Instagram un lourd secret il y a peu de temps, il a été violé à l'âge de 7 ans. Le chanteur et ex-compagnon de Clémence Castel avait besoin de s'épancher sur ce drame qui a marqué sa vie, avec des mots très touchants pour parler de ses cicatrices qui se remettent à saigner. Ce week-end, c'est à nouveau avec des mots très justes que l'ancien star académicien a confié son deuil, à la mort du chanteur Julos Bocarn. À l'occasion d'un long message, il a notamment abordé sa relation difficile avec les femmes. Le papa de 2 garçons, Louis et Marin, a regretté ne rien pouvoir faire contre ce fichu temps qui passe. Et s'il n'arrive pas à retenir les gens qu'il aime, il avoue également n'avoir jamais su retenir les femmes de sa vie. Je n'ai jamais su retenir les femmes qui m'ont aimé, qui m'ont enveloppé et auraient pu me consoler, question de vertige, écrit Mathieu Yoann. Je n'ai jamais su les aimer comme elles l'espéraient en retour, question de déchirure d'enfance. J'ai encouragé les autres à s'aimer de toute leur force. Ça j'ai réussi. Parfois. J'ai pas compris l'amour, c'était trop pour moi, livre-t-il. Un clin d'œil à sa séparation avec Clémence Castel, qui a décidé de révéler au grand jour son idylle avec Marie. Ce dimanche 19 septembre, cette triste nouvelle de la disparition de Julos Bocarn semble avoir